ne sais pas pour vous, mais moi j'aimais bien quand à l'école, quand on était petit, un conteur ou une conteuse venait nous rendre visite. On était sûrement beaucoup plus attentionnés que pendant les leçons. Et puis mine de rien, on emportait toujours quelque chose de cette rencontre chez soi. Un souvenir, une chose rigolote ou une phrase qui restait trottée dans la tête. Amandine Lefrançois fait partie de ces conteuses qui vont à la rencontre des enfants avec un message à leur faire passer. Quand vous voyez quelque chose de beau chez quelqu'un, dites-le lui. Dites-lui comme sa différence est belle. Accompagnée de Morissette, sa marionnette, elle propose des ateliers et des spectacles aux enfants pour les sensibiliser à la différence et au harcèlement. Elle m'a reçu chez elle à Saint-Gilles, en Ille-et-Vilaine. Une histoire d'étiquette, créée et offerte pour tous les petits et grands enfants. Imaginée par une super marionnette muette et racontée par une grande folle à lunettes. Amandine Lefrançois, vous avez donc créé les histoires de Morissette pour semer, ce sont vos mots, des graines de bienveillance. Alors tout d'abord, expliquez-nous quel a été le moteur premier qui vous a lancé dans cette activité. Bien, c'est lié à mon histoire personnelle parce que lorsque j'étais enfant, en fait, j'ai été touchée par le sujet. Pendant plusieurs années, j'ai été victime de harcèlement sans que personne ne s'en aperçoive parce que j'en parlais pas. Et qu'aujourd'hui, du coup, j'ai envie de parler de ce sujet-là justement pour amener d'autres enfants ou d'autres personnes qui pourraient aussi être touchées à oser en parler ou à oser manifester une forme de mal-être parce que si on n'en parle pas, ça s'arrête pas. Et alors, on a envie de dire, quand on suit vos activités, que cela va au-delà du harcèlement. C'est aussi toute la question de faire découvrir la beauté, la puissance aussi de la différence, tout simplement. Oui, complètement. C'est vrai que du coup, depuis que je suis toute petite, je baigne là-dedans, donc en étant moi-même porteuse de différences invisibles, mais j'ai aussi du coup mon petit frère Florent, donc qui va bientôt avoir 30 ans maintenant, et donc qui est porteur de la trisomie 21. Et puis voilà, pour avoir évolué aussi professionnellement dans le domaine du handicap, voilà, je côtoie le handicap depuis longtemps, je connais bien ses richesses, mais aussi l'envers du décor, qui nécessite qu'on en parle, parce que souvent, si on peut vivre des moqueries ou des regards ou entendre des propos déplacés, c'est aussi parce que pour certains, c'est un manque de connaissances. Et donc, je pense que c'est primordial d'en parler, justement, pour informer et inviter justement les gens à s'ouvrir vers la différence. Inviter les gens à s'ouvrir, mais là, notamment, les plus jeunes, les jeunes publics, c'est ceux vers lesquels vous allez avec vos ateliers, vos spectacles. Ça part aussi du constat, dans votre expérience personnelle, que peut-être dans la cour d'école, peut-être qu'entre jeunes, adolescents, les mots vont vite, les critiques, les insultes. Vous êtes parti de votre propre expérience aussi pour monter ces ateliers ? Oui, complètement. Oui. Pour citer un exemple, pendant l'atelier, j'en viens à expliquer ce que veut dire gogol, parce qu'aujourd'hui, c'est encore une insulte qu'on entend beaucoup, qui est beaucoup utilisée, gogol, triso, mais la plupart des gens, en fait, l'utilisent sans savoir ce que ça veut dire et sans savoir que, du coup, ça peut blesser d'autres personnes derrière. Donc, c'est un objectif de sensibilisation. Maintenant, j'interviens aussi de manière, pas dans le but de faire culpabiliser ou, c'est dans un but d'informer, mais tout autour d'histoire, en fait, et de manière aussi joyeuse, en fait. Ce sont des sujets qui sont forts, qui sont importants, mais j'ai pas envie de le faire d'une manière dramatique. Donc c'est important de le préciser aussi. On va rentrer dans le détail, vous inquiétez pas, pour montrer justement que vous vous adaptez à ces jeunes publics. Il faut de la bonne humeur, des sourires, et puis il faut aussi rire, malgré les thèmes un peu plus graves. Alors, pour faire passer votre message, vous avez articulé, on va dire, autour de 3 supports vos activités, les spectacles, les ateliers, et puis un livre donc intitulé Le moustique trisomique. Alors, on va commencer avec ces spectacles. Alors, des spectacles qui mettent en scène des animaux. Et puis surtout, dans vos spectacles, vous avez aussi votre ami fidèle, qui ne va pas pouvoir parler à notre micro, mais vous allez nous dire pourquoi, Amandine. Oui, je suis accompagnée de Morissette. Donc Morissette, c'est une marionnette muette. Voilà pourquoi elle ne peut pas communiquer. Toutefois, elle a plein de choses à raconter. Donc en fait, elle a trouvé le moyen justement de communiquer ses messages par le biais de l'écriture. Donc c'est Morissette en fait qui écrit toutes ces histoires. Et moi, je ne suis que l'interprète durant les spectacles, les ateliers. Du coup, dans ces spectacles, donc, vous faites appel à différents personnages, des animaux. On retrouve par exemple Barnabé, la grenouille éclopée. Il y a aussi un pigeon. Chacun a un handicap, une différence. Mais c'est plus facile donc, pour s'adresser à ces jeunes publics, à ces scolaires.
de partir avec des histoires avec des animaux? Oui, 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 tout de suite, ça parle bien aux enfants. Ce sont des bons supports parce que du coup, tout de suite, on fait appel à l'imaginaire et donc les enfants, ça leur parle. Et puis, c'est surtout aussi pour leur amener, leur expliquer les différences et puis derrière, leur apporter aussi des messages d'espoir sur la vie et leur dire que tout le monde peut être un héros. Voilà, c'est... Et quand on leur parle comme ça tout de suite, on accroche bien leur attention. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces jeunes, ce public scolaire, quand vous allez dans les écoles les rencontrer? Ils vous partagent quoi après votre spectacle? Quels sont les retours que vous avez? Eh bien, c'est des retours qui sont assez riches parce que ça leur parle, parce que soit ils ont vécu des choses comme les personnages, ou soit parce qu'ils ont rencontré quelqu'un qui est comme ça, ou quelqu'un qui parle comme ceci, parce que dedans il y a aussi une baleine qui bégaye par exemple. Ou alors parce qu'ils ont été touchés aussi par le harcèlement, ou parce que, en fait, voilà, il y a forcément quelque chose qui leur parle, et donc vraiment c'est fort en fait. Je pense, j'ai eu des retours, j'ai même des parents qui ont fait la démarche de me contacter pour me remercier en fait de l'intervention, parce que par exemple une petite fille qui avait été touchée par le harcèlement, qui avait beaucoup de difficultés à se reconstruire, qui n'avait plus confiance en elle, et bien en fait le fait de pouvoir me rencontrer et apprendre mon histoire, apprendre de mon témoignage en fait, et de se dire finalement elle est devenue ça, cette dame-là, et ça donne de l'espoir. Ça a apporté à cette petite fille, ça a apporté aussi à un autre garçon par exemple qui a ses oreilles décollées et qui avait des difficultés à s'accepter à cause du regard des autres, des moqueries, et le fait durant l'intervention que je puisse lui dire différentes choses, lui apporter des éléments pour mieux s'armer, et puis de se dire, de s'accepter tel qu'il est. En fait, ça, visiblement, d'après les parents, il y a un déclic qui s'est produit. Et rien que pour ça, c'est riche en fait. Parce que si ces interventions, ça peut apporter rien qu'à quelques personnes, et déjà c'est une belle victoire. On évoquait vos spectacles, Amandine Lefrançois. Il y a aussi donc des ateliers sur le thème du harcèlement. Là aussi, il y a de beaux témoignages. J'ai par exemple retrouvé sur votre site internet le témoignage d'une maman où une jeune fille disait qu'elle avait des problèmes peut-être d'élocution. Enfin, elle était un peu seule dans son coin et qu'en regardant votre spectacle, en y participant, finalement, elle s'est plus mêlée aux autres, qu'il y a eu un contact beaucoup plus facile avec les autres élèves. Et on a l'impression que vos spectacles permettent finalement peut-être de dire des choses qu'on n'ose pas dire, surtout pour les jeunes. Oui, complètement. Du coup, c'était un petit garçon qui, du coup, venait au centre de loisirs, qui est scolarisé dans une autre école. Et qui n'était pas accepté par les autres parce que justement il avait des troubles du comportement, donc les autres enfants ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'il réagissait de telle manière, pourquoi il se comportait comme ça. Et en fait, pendant l'animation, on a pu expliquer aux autres enfants, et lui il a surtout pu expliquer avec ses mots et se faire entendre et se faire comprendre et ainsi se faire accepter. Et pour lui ça a été une révélation vraiment d'un mieux-être dans le groupe. C'était vraiment émouvant, et d'autant plus que la maman revienne derrière pour me dire ça, et par la suite je l'ai même rencontré, et ça a été assez très touchant. Alors Amandine Lefrançois, dans ces ateliers, est-ce que vous avez des choses à nous faire partager? Comment vous captivez les enfants? Comment vous les faites participer? Est-ce que vous avez des petites astuces, des contes? Vous avez notamment suivi une formation pour essayer de trouver des moyens détournés d'attirer les enfants et puis surtout de leur faire partager votre message? Oui, alors du coup j'ai tout un fil conducteur où j'ai imaginé... Donc en partant de mon histoire, j'ai fabriqué un château de Lego, et en fait j'interpelle les enfants par vraiment l'imaginaire. Donc du coup pour ça c'est important que j'ai un décor qui m'accompagne, qui m'aide justement dans cette mission, parce que tout de suite ça emmène les enfants vraiment à se projeter loin et dans la réflexion, parce que derrière forcément je les interpelle et je les invite à réfléchir sur leur rapport en fait à la différence, parce que bien entendu l'objectif c'est pas d'arriver là avec mes valises et d'imposer une façon de voir les choses. C'est pas ça du tout l'objectif. L'objectif c'est vraiment que chacun nourrisse son rapport à la différence, et s'interroge peut-être sur des questions auxquelles il n'avait pas pensé auparavant. Donc donc pour ce faire, j'utilise des décors, j'utilise évidemment les histoires que Morissette a écrites. Donc je fabrique les décors, j'ai fabriqué aussi un livre géant. J'utilise des jeux aussi pour sensibiliser. Par exemple, j'ai des nourrissons porteurs de la trisomie 21, donc pour ainsi permettre de visualiser en fait certaines particularités physiques.
Donc tout de suite, forcément, ça interpelle les enfants, voilà, ça leur parle. Après, j'ai aussi des petites figurines donc, qui sont également porteuses de différences visibles, que ce soit une petite fille en fauteuil roulant, un monsieur avec des prothèses, etc. Enfin, tout plein de supports qui amènent et qui invitent en fait à la réflexion et qui invitent à parler même de choses auxquelles moi j'aurais pas forcément pensé. Mais c'est ça le but, quoi. C'est l'échange et de grandir ensemble dans l'échange. Alors j'ai aussi trouvé, Amandine Lefrançois, sur votre site un exemple d'atelier que vous avez animé avec l'histoire de 2 pommes. Une super histoire, une super expérience qui doit là, pour le coup, beaucoup parler aux enfants. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle est cette idée, comment ça se passe pour faire comprendre la différence avec 2 pommes? Oui, alors... pour être honnête, je ne l'ai pas encore mise en pratique, cette idée, parce que justement, à cause du confinement, je n'ai pas pu encore expérimenter cette idée que j'ai trouvée vraiment chouette. Et je tiens à préciser que ce n'est pas mon idée, c'est l'idée d'une enseignante anglaise. Alors, je sais que c'est Rosie, son prénom, je ne pourrais pas citer son nom. Mais en tout cas, voilà, cette expérience vient d'elle, où elle a eu l'idée d'utiliser 2 pommes, dont une qui avant, en fait, elle l'a maltraitée, elle l'a achetée par terre, mais vraiment de manière à ce que ça ne se voit pas de l'extérieur, mais à l'intérieur, elle était abîmée. Et donc, en fait, elle est arrivée dans sa classe en proposant aux enfants de parler à ces 2 pommes, mais de leur parler en fait de 2 façons différentes. À l'une, lui dire des belles choses, vraiment voilà, des paroles bienveillantes, nourrissantes, qui font du bien. Et à l'autre pomme, donc en lien avec le harcèlement, lui dire des choses méchantes, voilà, des paroles malveillantes telles que voilà, t'es moche, tu pues, tu sers à rien, enfin voilà, des choses comme ça. Mais voilà, des petits coups comme ça qui font du mal. Et en fait, à la fin de l'expérience, en fait, le but c'était de couper les 2 pommes en 2 pour illustrer les dégâts du harcèlement, de ce que ça peut faire en fait. C'est que de l'extérieur, comme ça m'est arrivé enfant, en fait, on ne voyait pas. On se disait, elle va bien, Amandine. Sauf qu'en fait, à l'intérieur, non, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. J'avais une estime de moi qui était au plus bas, qui était vraiment en grande souffrance. Et l'exemple de ces pommes-là, en fait, est juste parlant, quoi. Et donc, j'ai hâte de pouvoir l'expérimenter avec les enfants pour voir ce qu'ils en pensent. Parce que, voilà, en tant qu'adulte, moi, tout de suite, ça me parle. Et je pense que ça va les aider à imager, à comprendre que, en fait, dans la vie, quand on se tape... ça fait mal, mais qu'il existe des mots qui peuvent faire encore plus mal. Et qu'il est important, du coup, d'en avoir conscience et de faire attention à ce qu'on utilise comme mot. Et alors d'en avoir conscience le plus tôt possible aussi, c'est ça, c'est d'aller vers les jeunes publics pour que, dès les premiers pas à l'école, dès les premiers pas avec cette vie en communauté, on apprenne justement ce qu'est le harcèlement, quels sont ces mots qui font mal. Oui. De toute façon, c'est le vivre ensemble. C'est important de nourrir la tolérance pour mieux vivre ensemble les uns les autres, parce que dans le fond, on est tous porteurs de différences. C'est une évidence. Voilà, quelqu'un qui me dira non, moi je suis pas différent, si, on a forcément des goûts différents, une approche différente. Et donc c'est important de s'accepter les uns les autres, de s'accepter soi-même aussi. Et c'est un peu tous ces messages-là que j'ai envie d'apporter aux enfants. Mais pas que, parce que du coup, à travers les enfants qui ramènent ça à la maison aussi, ça permet aussi d'engager la communication avec leurs parents à la maison. Je pense à ça notamment pendant un atelier. Une petite fille qui dit, parce qu'en fait j'utilise un livre, et dans le livre c'est dit on a le droit d'être chauve. Et donc la petite fille rebondit en disant oui, mon papa il est chauve, et en fait ça le rend malheureux, il n'arrive pas à s'accepter. Et maintenant je vais pouvoir lui dire que si, il a le droit, il peut s'accepter, parce qu'on a le droit d'être chauve. Et j'ai trouvé ça mignon, parce que la petite fille elle avait 7 ou 8 ans, et avec ce regard-là qu'elle puisse apporter ça à son papa, je trouve que c'est chouette. Alors, est-ce que vous trouvez, Amandine Lefrançois, que justement, dans ce changement de regard, dans ce changement de mentalité, il y a eu des évolutions, alors en partant de votre propre parcours de vie avec une période de harcèlement pour vous plus jeune, est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, quand même, les choses ont évolué et de façon positive ? Je trouve que oui, ça évolue, parce que déjà, concrètement, on n'est pas dans la même génération. Je pense qu'on en parlait beaucoup moins avant du harcèlement. Aujourd'hui, il y a vraiment un phénomène, on en parle davantage. Après, il y a aussi le fameux phénomène des réseaux sociaux, et puis c'est beaucoup plus médiatisé aussi, donc je pense qu'on en parle davantage, chacun en a conscience. Maintenant, il existe toujours, et malheureusement, les dernières actualités encore nous le démontrent, c'est pas normal ce qui se passe, et il y a vraiment encore un gros travail à faire. Il faut continuer de sensibiliser, continuer d'expliquer ce que ça peut
faire, ce que ça peut créer comme dégâts, parce que c'est pas normal que des enfants songent à se suicider ou passent à l'acte. C'est pas normal. On ne doit pas en arriver là. Alors, un autre support aussi que vous utilisez pour faire passer votre message, ce message d'ouverture à la différence, eh bien, cette fois-ci, ce sont toujours les mots qui sont mis en avant, mais cette fois-ci, c'est un livre, Le moustique trisomique, Seul le sourire est contagieux, alors oserez-vous vous faire piquer? Là aussi, vous avez choisi l'imaginaire, le fantastique, eh bien, pour parler aux enfants, pour transmettre des valeurs. Oui, tout à fait. Alors après, donc pour parler aux enfants, mais à savoir qu'il y a à ce jour beaucoup plus d'adultes qui ont lu le livre en fait. Donc c'est une histoire en fait que j'ai écrite un peu à l'image dans l'idée du Petit Prince, où on dit que c'est une histoire qui est tournée vers les enfants, mais en fait on peut très bien la relire à l'âge adulte, et en fait on va y trouver des messages qui vont nous parler. Et c'est vraiment l'objectif de ce livre-là, c'est que c'est une histoire familiale qui peut parler vraiment à tous les âges de la vie. Donc autant quand on est enfant, adolescent, adulte, le relire, on y trouvera des messages qui nous parlent, parce que du coup c'est un livre pour, certes, voilà, c'est le moustique trisomique, donc je vais aborder certaines particularités de la trisomie 21, parce que j'aborde pas toutes les particularités, mais après c'est vraiment une histoire qui veut parler de l'espoir en fait, de l'espoir de la vie, et puis de toutes ces couleurs en fait, de tout ce qui nous anime tous en fait dans la vie, c'est-à-dire toutes ces valeurs d'amitié, d'entraide, de la quête de se sentir bien. J'aborde la vie en fait sous toutes ses facettes, à travers la différence d'un personnage qui, on peut penser du coup que c'est en lien avec mon petit frère, donc oui, forcément, mais en fait, ce personnage est lié beaucoup à mon histoire personnelle, en fait. Ce petit garçon qui a été abandonné par ses parents, et qui pense beaucoup de choses négatives à son propos, qu'il n'a pas de valeur, qu'il ne sert à rien, et qu'au final, il s'en sortira jamais, mais finalement, on le pousse à toujours y croire, puis en fait, on peut y arriver, on peut s'en sortir. C'est de ça dont j'ai envie de témoigner, et notamment, c'est aussi pour ça que dedans, il y a un marque-page avec des belles paroles qu'il est important, je trouve, de se dire chaque jour. Avec du travail à faire, puisque je vois qu'il y a écrit « à apprendre par cœur ». Alors, est-ce que vous voulez nous partager justement ce qu'il y a écrit sur ce marque-page, Amandine? Oui, alors donc à apprendre par cœur, je suis une belle personne, j'ai de la valeur, je suis quelqu'un d'important, j'ai un grand cœur. Et dans la vie, le but n'est pas d'aller vite, mais de progresser. Alors, je ne me compare pas aux autres, car nous sommes tous différents. Nous avançons chacun notre rythme, donc je peux être fière de moi et continuer. Et donc c'est des paroles, je trouve, qui sont importantes, parce que avant de prendre soin des autres, il est important de prendre soin de soi. C'est important pour se sentir bien. Et puis du coup, c'est un petit message en fait qui est dans le livre, mais que je laisse aussi à chaque fois à la fin de mes interventions pour le laisser aux enfants, parce que c'est des enfants qu'il faut apprendre à faire ça, à se nourrir de belles paroles. Voilà, un beau message pour se regonfler d'optimisme, prendre confiance en soi. Alors Amandine Lefrançois, je récapitule votre spectacle, vos ateliers, ce livre, Le moustique trisomique. Donc là, évidemment, vu la période actuelle, difficile d'aller dans les écoles, difficile de mettre en place des choses, mais pourtant, vous êtes disponible, on peut vous appeler et on peut aller donc sur le site Les Histoires de Morissette. Vous intervenez dans les classes malgré le contexte. Tout à fait. Ah oui. J'interviens dans les classes. D'ailleurs, là, j'ai déjà des réservations, mais voilà, je suis encore disponible. Donc, j'interviens donc dans les écoles, les centres de loisirs, les associations. Et puis, jusque-là, je ne suis pas encore intervenue dans les collèges, mais j'aimerais bien aussi pouvoir me développer au sein des collèges, justement, parce que je pense que, voilà, question harcèlement, on est auprès du public aussi où il y a beaucoup à faire. Donc, justement, j'ai pour intention de travailler sur d'autres ateliers plus adaptés pour le public du collège. Donc, j'espère pouvoir avoir des demandes et me lancer auprès de ce public. Eh bien, merci beaucoup Amandine Lefrançois. Donc, toutes les informations, tous les renseignements sur votre site, Les Histoires de Morissette. Et on peut aussi commander votre livre directement sur votre site internet, mais on pourra aussi le trouver en librairie, notamment à Rennes, même dans la région. Oui, tout à fait. Vous allez auprès de votre libraire qui peut très bien me le commander. Après, il existe des points de vente. Vous allez sur le site et il y a la liste, elle est actualisée, donc vous pourrez trouver les points de vente, les librairies autour de Rennes, à Rennes aussi. Bien, merci beaucoup Amandine Lefrançois. Et merci à vous d'être venu jusqu'ici.